On doit être en live peut-être. Je ne me vois toujours pas sur le live, mais on devrait l'être. Est-ce que je suis en live? 1, 2, 1, 2. Je ne me vois pas. Je suis annoncé en live sur Facebook. Ah, ça y est, je me vois. Mais si, j'y suis. Ok, super. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, je vois Isabelle qui me dit qu'on est connecté. Est-ce que le son est bon? Est-ce que la connexion passe bien? Est-ce que tout est OK pour vous? J'attends que vous me confirmiez cela juste par sécurité. Je suis annoncé en live sur Facebook. Ah, je m'entends, regardez en retour, c'est magnifique. Donc si je m'entends, vous devez m'entendre aussi. Je vois des petits coucous, je vois des gens, on est déjà une trentaine, c'est formidable. Salut à tous, aujourd'hui un nouveau Zoom Live spécial sur les médailles de la photographie professionnelle française, les fameuses MPPF. Avant que tout le monde se connecte, parce que voilà, c'est l'heure du déjeuner, il y a des gens qui doivent certainement en train de boire le café, les vénards. On fait un petit point rapide sur ce qui s'est passé ces derniers temps. On a évidemment vu passer, comme vous tous, des annonces gouvernementales. Certains sont en couvre-feu, d'autres ne le sont pas. On a vu passer également une conférence de presse de notre Premier ministre hier qui nous annonce que un certain nombre de rassemblements devraient être interdits, etc. etc. Concrètement, à ce jour, on attend des informations factuelles écrites. Notre président Laurent Bellet a contacté le cabinet du ministre Alain Griset pour avoir des informations concrètes. Pour l'instant, on attend leur retour. Je sais que ce qui est publié dans la presse est ce qui est publié dans la presse. Je sais que ce qui a été dit dans la conférence de presse est ce qui est dans la conférence de presse. On sait aussi d'expérience qu'entre ce qui a été dit en conférence et ce qui sort dans le décret et qui est applicable, il y a souvent des divergences. Et donc, en l'occurrence, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas vous donner des informations précises et définitives, même si clairement, ce qu'on a comme information n'est pas très réjouissant. C'est plutôt une dynamique de nous empêcher de faire les événements qui vont être globalement interdits. Alors, encore une fois, à ce stade du jeu et en l'absence d'éléments concrets qui devraient arriver certainement dans la nuit, on vous conseille d'être de bons professionnels. Alors un bon professionnel, c'est pas juste être bon dans ses images, c'est aussi être compétent dans sa relation client, et c'est dans ce sens-là où on vous conseille de passer un petit coup de fil à vos clients pour voir avec eux, les informer, les accompagner et les aider à prendre la bonne décision en fonction de leur situation précise et personnelle. Voilà ce qu'il en est pour ce petit point-là. On revient vers vous dès que on a des éléments concrets. On y travaille actuellement, on attend des informations à ce sujet et on vous les transmettra dès qu'on les aura. D'ici là, soyez vigilants, soyez bienveillants et soyez des bons photographes. Et qui dit bon photographe, dit bonne photographie. Et ça tombe bien parce que c'est un peu le sujet du jour. Les bonnes photographies, c'est celles où on progresse, où on s'applique à faire des choses qui sont vibrantes, qui sont tenantes. Et parfois, c'est intéressant de se mettre en compétition avec soi-même ou avec les autres. Et on a à la FFPMI plusieurs diplômes et concours. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un concours qui sont les médailles de la photographie professionnelle française. Et pour vous en parler, j'ai un premier invité. J'active son micro. Hop là, j'arrive pas à activer son micro. Il va me le valider, c'est pas très grave. Voilà. Il est avec moi à l'écran. Bonjour William. Bonjour à tous. Salut Bonjour. Thibaut. Alors William est, pour ceux qui ne le connaissent pas, William est le responsable de la commission images et concours. Accessoirement, il est, pour ceux qui s'étaient interrogés sur la compétence de la FFPMI à regarder des images, William, il a une double casquette que je trouve très intéressante. Il est à la fois meilleur ouvrier de France, il fait partie des rares à l'être. Il est également Master QEP. Master QEP, c'est un diplôme décerné par la Fédération européenne de photographie. Il n'y a qu'une dizaine de photographes en France qui ont été primés à ce niveau. Donc, il a une double casquette des, je crois, les deux plus gros diplômes qui existent au niveau français et européen. Et donc, en l'occurrence, c'est lui qui chapeaute les jurys et les concours au niveau de la fédération. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressaient à savoir qui était derrière cette commission, c'est William. Et donc, du coup, William, est-ce que tu peux nous parler en deux mots peut-être des concours et notamment des MBPF? On viendra, alors, je ne l'ai pas dit avant, on a une partie de questions-réponses qui vont arriver à la fin. Donc, si vous avez des questions sur le concours, c'est le moment de les poser. Entre-temps, je vais inviter quelqu'un qui s'est connecté, qui est en salle d'attente. Je te fais venir après pour nous parler du concours en tant que participant. Mais là, on va dans un premier temps parler
du concours. Ensuite, on parlera avec un lauréat. Enfin, on parlera du jury et notamment des questions-réponses pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. J'en ai récolté un certain nombre que beaucoup de gens ont posé sur les publications qu'on a faites et on va répondre à tout ça. Du coup, William, c'est enfin à toi. Excuse-moi, j'ai beaucoup parlé. Je te donne la parole. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des concours ou de ce concours en particulier? Bien, donc, en ce qui concerne les MPPF, les médailles qui sont mises en place par la FFPMI, pour information, c'est un concours qui a été créé en 2011 par Franck Lecrenet. Et depuis le départ, c'est chapeauté anciennement par le GNPP et maintenant par nous. Donc, on a remis ça en place pendant 2 ans, c'est tombé un petit peu en désuétude. On l'a repris depuis 4 ans maintenant. On est resté quasiment sur la même lignée en multipliant les catégories cette année. Jusqu'à cette année, en fait, on avait 6 ou 7 catégories qui englobaient globalement ce que l'on fait tous un tout petit peu, c'est-à-dire du portrait, du mariage, du commercial, un petit peu de paysage, etc. Donc là, on l'a remis évidemment au goût du jour et on a voulu cette année multiplier par 2 le nombre de catégories. C'est vraiment multiplié par 2 parce qu'on est passé de 6 à 12 pour essayer d'ouvrir au plus grand nombre, parce qu'on sait et on s'est aperçu qu'en fait, de par les remarques qu'on reçoit, on s'est aperçu qu'il y a des gens qui sont très spécialisés dans leur domaine et qui se sentent un petit peu bloqués par rapport à ces différents concours qui sont mis en place, qui sont présentés. Donc voilà, donc pour ouvrir à tous cette personne-là, tous ces photographes-là, on a ouvert au maximum de catégories. Pour l'instant, on est à 12, c'est déjà pas mal. Voilà, donc après, à vous de trouver celle qui vous convient, celle dans laquelle vous pouvez insérer quelques images. Et puis voilà, la particularité de ce concours-là, c'est que contrairement à d'autres, en tout cas au concours phare de la FFPMI, qui est le Portraitiste de France, contrairement à ce concours-là, les médailles, en fait, laissent libre cours à la créativité. C'est-à-dire que dans l'absolu, il n'y a pas de thème particulier, si ce n'est la catégorie dans laquelle vous postulez. On ne va pas juger vos images sur la lumière, l'impact, etc. Alors pour être très honnête, même nous, ce qu'on aimerait récupérer comme image, récupérer comme image, c'est vraiment des créations personnelles. Si on sort de notre travail quotidien, c'est bien. Parce que c'est vrai qu'on s'est aperçu que on sait que dans le travail quotidien, on a une certaine routine, on a des habitudes, on a des clients les uns derrière les autres. On veut de la femme enceinte, du portrait, du bébé, etc. Mais comme on est tous photographes et qu'on est tous passionnés, je pense, on travaille entre guillemets, tous à côté un tout petit peu, et on fait des choses qui nous plaisent et qu'on aime. Et ben nous, en fait, ce sont ces images-là qu'on aimerait voir plus dans ce type de concours. Et c'est pour ça que, contrairement à d'autres concours, les médailles sont faites pour ça, en fait. Sont faites justement pour que vous nous montriez vos créations personnelles, vos projets perso, dans tous les domaines. Ça peut être du commercial, ça peut être du projet perso sur la femme enceinte, voilà. Tout ce que vous faites en photographie, dans toutes les catégories qu'on vous présente, il y a sûrement des choses que vous faites hors commande client. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, en fait. Dans un premier temps, c'est ça. Ça nous permet, donc ça, on le verra peut-être après dans la discussion par la suite, ça nous permet d'avoir un stock image pour proposer éventuellement d'autres images à un concours bien plus élevé que ça. L'idée, elle est là. Bien sûr. Alors, du coup, en l'occurrence, ça répond à une question qui nous avait été posée sur la page. Est-ce qu'on a le droit de proposer des photographies qui sont qui sont pas de notre production client, mais de collaboration et de projet personnel? Et donc, évidemment, c'est bien l'endroit où il faut le faire, puisque en effet, ça C'est correspond à… fortement conseillé. C'est fortement conseillé et le jury attend évidemment autre chose que des images classiques. Je crois que globalement, enfin, le jury, hein, la fédération cherche aussi à révéler des talents, cherche à obtenir des images de haute qualité et à promouvoir un petit peu le savoir-faire français, au-delà de nos frontières aussi, à travers les médailles. Je liste rapidement les catégories. Elles ont été postées en commentaire pour ceux qui s'y intéressent. Les catégories, donc on a une catégorie portrait, alors portrait qui inclut le studio, l'extérieur, de l'individu à la famille, c'est comme ça qu'elle a été présentée. Une catégorie, alors il y a 2 catégories mariage cette année, moi qui suis photographe de mariage, j'ai fait partie de ceux qui avaient envie de ça. Une catégorie mariage portrait, donc tout ce qui est couple,
marié, couple du marié seul ou marié seul, voilà. Mais concrètement, des photos posées, un peu composées, comme de la photographie qu'on ne savait pas bien où mettre, si on devait les mettre en portrait ou en mariage. Inversement, on a une catégorie mariage-reportage, où on parle de reportage de mariage. Et là aussi, on ne savait pas bien si on les mettait en mariage ou en reportage, donc on polluait des catégories. Donc là, les choses sont claires. Si c'est du portrait, c'est en portrait. Si c'est du mariage, c'est en mariage-portrait ou en mariage-reportage. Les choses ont été scindées de cette manière-là. Il y a un travail, du coup, il y a une catégorie maintenant spécifique qui n'existait pas avant, qui est autour de la maternité. Donc, tout ce qui est bébé, grossesse, famille autour de bébé, là encore aussi, il a été souhaité extraire cette catégorie qui est une grosse spécialité de beaucoup de gens dès la catégorie portrait, de façon à vraiment avoir des images encore plus pointues qui puissent être lauréates. Une catégorie nuit et boudoir qui n'existait plus et qui revient aussi, donc encore une fois. Nature, donc paysage animalier flore, qui existait déjà. Digital art, illustration. Alors, en un mot, qu'est-ce que c'est que cette catégorie? Parce que ce n'est pas celle où les Français travaillent le plus. Et ce serait bien que les Français nous sortent des choses là-dessus. Donc, dis-nous en un mot, qu'est-ce que c'est ce type de... Alors, en fait, pour être très honnête, c'est la définition que l'on a pour la World Cup, la Coupe du Monde. En gros, c'est du photomontage. En gros, c'est ça, c'est le photomontage. On est sur la composition, on est presque plus sur la création artistique que sur la photographie pure. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il faut être très honnête sur ça. Beaucoup mettent en avant le fait que ce n'est plus de la photographie, etc. Ça, c'est un avis personnel, chacun a le sien. En tout cas, ça fait partie de la catégorie dans la Coupe du Monde, ça fait partie de la photographie, c'est du photomontage. Et c'est vrai, en fait, tu as raison de le préciser, que c'est une des catégories où on reçoit le moins d'images en France. Ça veut dire que c'est une catégorie où on peut gagner une médaille, parce que pour le coup, on n'est pas très bon en France là-dessus. Parce qu'il y en a un, notamment, il y a un photographe français qui s'appelle Nicolas Bautruche, si vous suivez depuis 2-3 ans, qui fait partie de l'équipe de France et qui est à chaque fois finaliste et qui même a été médaille d'argent. Le seul Français qui est vraiment très talentueux dans ce domaine-là. Mais il y en a sûrement d'autres. Mais qu'on n'a pas trouvé, qui ne se font pas connaître, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, on a décidé d'ouvrir depuis déjà plusieurs années. C'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir ce concours-là pour essayer de faire connaissance avec ces photographes-là. Voilà, c'est un moyen comme un autre. On est tous disséminés un petit peu partout en France. On ne se voit pas ou plus. Et donc, voilà, c'est compliqué de trouver des nouveaux talents, si vous voulez. Donc, pour l'instant, on n'a trouvé que ce moyen-là. Donc voilà, donc c'est une catégorie où on a beaucoup de manques, on a très peu d'images. Donc, si vous en avez, si vous le faites, c'est le moment de le faire. Et globalement, alors encore une fois, on propose aux gens de nous donner leurs commentaires, etc. Jérôme Morin nous parle de Le Turc, qui fait aussi de la manipulation d'images, etc. Si concrètement, vous avez dans vos entourages des personnes qui sont susceptibles... Dis-moi. Juste corriger, le Turc ne fait pas vraiment de manipulation. C'est plutôt de la composition, c'est vrai. C'est vrai que c'est plutôt à la construction, un peu comme David Lachapelle, là, que j'ai un livre, j'en ai un ou deux autour de moi, mais réellement, c'est encore pas tout à fait la même chose, tu as raison, et ça peut sur cette catégorie-là, prêter à confusion. Ouais. Mais il a été finaliste dans cette catégorie-là, parce que ça rentre tout à fait dans le cadre. Mais voilà, c'est juste pour le défendre un petit peu, il se défend de ça d'ailleurs. C'est pas de la manipulation, c'est de la création studio. Il y a parfois une semaine de création avec fabrication de décors, etc. C'est encore tout à fait autre chose. Pour faire son image. Mais bon. Sachant que voilà, sur cette catégorie, on est là. Donc, ce que je disais, c'est qu'en effet, si vous, dans votre entourage, vous qui suivez le live, ou qui vous regardez cette vidéo en replay, puisque comme d'habitude, les lives sont visibles en replay, que vous avez un confrère, quelqu'un qui est susceptible de produire ce type d'image ou d'autres, qui pourrait, je pense, participer, n'hésitez pas, c'est bien l'endroit où il faut les identifier en leur disant « Et les gars, participez ». Je veux dire participez à ça parce que derrière, il y a aussi des choses, on va en parler un petit peu après. Je reviens sur la liste, il y a une catégorie mode, qui du coup vient s'extraire encore de la catégorie portrait. C'est vrai que pour le coup, on va avoir une catégorie portrait qui sera vraiment plus axée sur le portrait. En catégorie mode, on attend des images qui sont différentes du portrait, j'imagine. Oui, en fait, on a voulu dissocier les deux catégories parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait des difficultés parce qu'on recevait des très beaux portraits studio, vraiment des choses vraiment bonnes, et on recevait en même temps des très belles images de mode. Alors, comment dissocier les deux? Les deux rentraient dans la catégorie portrait. On sait qu'on a du traitement différent, on a de la post-prod différente, on a parfois, il y a des couleurs différentes, etc. Donc, on a voulu absolument dissocier les deux pour que ce soit clair, vraiment mode, accès mode,
avec un modèle, etc. Et accès portrait, studio, comme on sait le faire, comme tout le monde sait le faire, quoi. Très bien. On a vraiment voulu dissocier les deux pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Mode, on sait ce que c'est, on comprend. Portrait, c'est bien expliqué, c'est studio ou extérieur, voilà. Ce que je trouve très bien, c'est qu'en effet, à une époque, si on avait une photo de nu, une photo de bébé, une photo de grossesse, une photo de portrait, une photo de portrait de mariée et une photo de mode, c'était tout dans la même catégorie. C'était Exactement. un peu le melting pot, il y avait beaucoup de monde dans cette catégorie et forcément, ça gérait des frustrations puisque des médaillés, il n'y en a pas 50, hein, il y en a 3, voilà, on en parlera encore après. Mais objectivement, c'est vrai que là, ça donne l'opportunité à chacun dans sa spécialité de pouvoir exprimer sa créativité, son savoir-faire et Exactement. de montrer son talent. Et ça, c'est plutôt cool et je suis très content de voir ça. Il Et y a une surtout, catégorie. Vas-y, excuse-moi. juste la petite parenthèse, c'est que ça permet de juger justement. On ne juge pas de la même manière un C'est ça. reportage mariage ou une photo de mode ou un portrait. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en gros, l'idée, c'est ça, c'est vraiment une égalité, si vous voulez, dans les jugements. Que ce soit pas, qu'il n'y en ait pas qui se sentent lésés par rapport à d'autres parce qu'ils font plus du mariage ou plus du portrait, etc. Donc, voilà, on essaie toujours de faire au mieux. On s'améliore. Mais de toute façon, on fait évoluer les choses. On n'est pas parfait, évidemment, et on écoute aussi énormément ce que nous disent les photographes. On fait remonter, on en discute, on trouve des solutions. Alors, je rebondis sur une question qui a été posée déjà et que je vois déjà posée aussi, c'est si j'ai une photo de, je crois que c'était grossesse, voilà, j'ai une photo où je fais de la manipulation numérique et de la maternité, enfin, c'est une photo de grossesse enceinte. Alors, concrètement, on a eu cette question sur la danse. Est-ce que c'est du reportage ou est-ce que c'est du sport? On a eu les questions sur l'aquatique, en disant où est-ce que je la mets, etc. etc. Encore une fois, j'ai envie de dire, ça va dépendre de quel est le sujet principal de la photo. Mon point de vue à moi, c'est ça, c'est globalement maternité et photomanipulation. Si la photomanipulation est importante, il est plus intéressant de la mettre dans cette catégorie-là. Alors que si c'est vraiment juste un peu de retouche et que c'est plutôt une photo de grossesse, à ce moment-là, on envoie dans la grossesse. Après, il y a la stratégie du concours qui fait que vu qu'il y aura moins de monde en photomanipulation, ça vaut peut-être le coup d'aller jouer en illustration. Mais ça, c'est encore un autre débat. Alors, tous ceux qui vont se poser la question, j'ai eu la question sur la danse, j'ai eu la question sur l'aquatique, etc. Concrètement, une femme enceinte en aquatique, c'est une photo de grossesse. Un portrait sous-marin en aquatique, c'est truc. Et une photo en aquatique d'un poisson, c'est de la faune et flore, quoi. On est d'accord là-dessus On est bien d'accord, absolument, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Et puis encore une fois, si on fait des catégories pour, on en avait parlé, hein, voilà, si demain on fait des catégories sur les petits chats en studio de couleur noire avec un œil blanc, bon, il y a un moment ou un autre où c'est plus des catégories qu'on a, c'est qu'on distribue des médailles à tout le monde et ça n'a plus aucun sens. Je veux dire, c'est pas les médailles en chocolat non plus, ça reste quand même quelque chose de sérieux et on n'est pas là non plus. Alors on est là pour essayer d'avoir des concours qui soient justes et un concours qui est juste, c'est quand on gagne une médaille parmi un panel d'images qui sont déjà représentatifs. Si on commence à faire trop de sous-sections, alors j'entends des communautés certainement de photographie aquatique, etc., qui est quelque chose qui grandit en ce moment. Peut-être que l'année prochaine, ça pourra être réfléchi et discuté. Peut-être il y a des choses qui pourront être amenées à évoluer en fonction des concours. En tout cas, pour cette année, on est comme ça et on ne va pas rajouter des concours tout de suite. La suite, on a une catégorie culinaire. Et ça, c'est bon. C'est bon à regarder avec les yeux et c'est bon à goûter derrière. On a une catégorie sport. Oui. Et donc là, on revient à la question de la danse. Hein. Est-ce que justement la danseuse est dans... Parce qu'il y a eu la problématique de est-ce que c'est du reportage, du photojournalisme, etc., etc. Ça dépend du contexte. C'est à vous de définir où est-ce que vous mettez la catégorie et en fonction de là où vous pensez que votre photo mérite d'être médaillée, en fait, en gros, hein, par rapport à ce qu'elle raconte. Une catégorie commerciale. Alors ça aussi, si tu peux nous en dire un mot rapidement, parce que dans le descriptif, il y a marqué architecture, nature morte, produits et photographie d'entreprise. Donc Alors, ça englobe un petit peu tout ce qui a vocation commerciale. Voilà, alors c'est une catégorie qui est assez compliquée et complexe en fait. On peut y insérer pas mal de choses. Mais c'est vrai que, comme tu viens de le dire, c'est très difficile de dissocier tout ce que tout le monde fait. On peut difficilement mettre une catégorie archi, une catégorie nature morte, etc. Donc tout ça, ça a été défini dans la catégorie commerciale. Donc, dans cette catégorie commerciale, on a essayé de définir quand même un petit peu. Vous avez l'architecture, la nature morte, produits, photos d'entreprise. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire sur la photo d'entreprise. Ça peut être de l'objet, des choses comme ça que vous faites ou en studio ou directement chez votre client. Si on part dans l'idée que vous nous envoyez un produit client. Mais c'est vrai que voilà, c'est tout ce qui concerne globalement, on va dire, allez, à peu près l'entreprise ou ce qui ne rentre pas ailleurs, on va dire. Allez, pour faire simple, création type agence de com, des choses comme ça. Voilà. C'est une catégorie qu'on définira sûrement, mais qui est compliquée à
à déterminer, en fait. Je comprends. Et ce sont des choses que l'on fait aussi. Donc, pour l'instant, pour l'instant, on en est là pour cette année. On Parfait. fera sûrement mieux encore après, mais bon, voilà. Les choses sont toujours amenées à évoluer et c'est intéressant d'ailleurs, les critiques et les avis sont toujours les bienvenus. Il est évident que si Euh, cette année, je te coupe Thibaut, mais il est évident que si cette année on reçoit 100 photos de bâtiments, probablement qu'on créera une catégorie architecture. Voilà, si on en reçoit 2, peut-être pas. Voilà, c'est comme ça qu'on définit les choses. C'est toujours, on essaye d'avancer comme ça. Ben, ça dépend aussi, en effet, de qui participe. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où, alors, il y a eu pas mal de, j'avoue, quand on a partagé, il y a eu plusieurs avis, des gens qui étaient ravis de voir arriver le concours avec les nouvelles catégories, etc. On a eu aussi une équipe de gens plus grognons, j'ai envie de dire, pour être poli, qui ont décidé d'essayer de trucs. J'ai invité l'une d'entre elles à participer aujourd'hui pour nous évoquer son point de vue. Elle n'a pas souhaité répondre, donc je la salue si elle nous regarde. Mais au demeurant, nous, on est très ouverts à la discussion, en fait, et on est très ouverts à l'évolution et à l'explication. Et on s'est justement fait un tout petit peu bousculer sur il faut payer pour participer. Alors j'avoue que celle-là, je ne la voyais pas venir, parce que concrètement, ça me semble absolument légitime. On nous a demandé, alors avant qu'on passe à la suite, mais je pense que c'est le moment de parler de ça, même si on lit les questions, hein, continuez à poser vos questions, on les lit, on les note et elles seront posées. Hein. Je les ai devant les yeux, et donc pour ceux qui ont des questions, allons-y. Le montant de la participation, on parle de 30 ou 40 euros par catégorie, hein. On a évoqué le fait, donc avant que je te laisse répondre à ça, je voudrais juste rappeler un truc que j'ai déjà écrit sur une des réponses. Ce n'est pas ces 30 ou 40 euros par catégorie, c'est pas de l'argent qui vont me permettre de partir aux Bahamas avec William. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne vais pas partir non plus aux Maldives avec ma femme et lui de son côté ailleurs, voilà, ce n'est pas la question. On n'est pas là pour s'enrichir. Il faut juste se rappeler d'un truc, c'est qu'il y a un coût de fonctionnement d'un élément comme ça. Autant moi que William, que les membres du jury sont bénévoles sur ces actions-là. Donc, on n'est pas en train de goinfrer les copains, on n'est pas en train de racketter les photographes pour se payer des gueuletons. Ce n'est pas du tout ça le débat. Hein. Aujourd'hui, il y a des coûts de fonctionnement qui sont réels, et donc forcément, ben là, il y a forcément des frais. On parle de dotation aussi, hein, et on note qu'il y a une participation de la fédération à ce sujet-là, donc il y a un reversement aux participants. On en parlera un petit peu plus tard. Et après, globalement, s'il y a, pour reprendre l'expression consacrée, un maigre bénéfice, parce que globalement, c'est plutôt ça l'idée, il sera reversé à la fédération qui va s'occuper de mener des actions dans l'intérêt des photographes. Donc, encore une fois, même si les médailles permettent de rapporter plus d'argent que ce qu'elles ont coûté à juger, ou en tout cas, globalement, en coût de fonctionnement, on aura l'opportunité derrière de pouvoir valoriser la profession, c'est-à-dire ceux qui ont participé. Donc, en gros, ça nous revient de toute manière. Donc, il n'y a rien de malsain à l'idée de faire payer la participation à un concours, surtout à ce niveau-là. Et donc, du coup, voilà, j'avais besoin, moi, je crois, de l'exprimer. Donc, je veux bien ton point de vue là-dessus, William, aussi, puisque concrètement, c'est à toi qu'on posait la question initialement, parce qu'il y a eu beaucoup de débats à ce sujet. Alors, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme tous les concours, hein, partout. Hein. Voilà, moi, je participe également à des concours internationaux, etc. Il n'y a jamais de concours gratuit à ma connaissance, ou alors je ne suis pas tombé dessus. Voilà. C'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ouais, voilà, c'est gratuit, c'est qu'on récupère tes images à des fins, et c'est un des trucs contre lequel on lutte avec la délégation de sauvegarde et protection des métiers de l'image, c'est que les concours gratuits où on gagne des cadeaux, il n'y a pas de miracle. Au bout, c'est qu'on utilise vos photographies pour être revendues quelque part, donc on vous exploite. Il n'y a pas de miracle. Hein. C'est que concrètement, les rares concours qui sont gratuits, ils sont généralement pas tout à fait recommandables. Voilà. Je ne dis pas ça pour tout le monde, mais voilà, ceux que je connais, en tout cas, je n'irai pas y jouer. Donc voilà, en gros, c'est ça. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme tous les concours qui existent, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en effet, il y a des frais de fonctionnement. On a doublé, on l'a dit, on a doublé les catégories, donc on a doublé le nombre de médailles. Donc, ces médailles, il faut les faire frapper, il faut les commander, etc. Ça a un coût. On fonctionne par l'intermédiaire du site Internet. Le site Internet, ça a un coût de fonctionnement aussi. Vous savez, on a tous des sites Internet. On sait très bien avec notre webmaster, notre agence, quand on rajoute une page, 2 pages, des paiements en ligne, tout ça, ça a un coût. Voilà. Et puis le reste, Thibaut, tu l'as dit, en fait, après, c'est de l'argent. Si, tant et si bien qu'il nous en reste un petit peu, ça part au sein de la fédération, ça nous permet de l'utiliser pour notre communication et tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a autour et tout ce que vous voyez tout le temps concernant la FFPMI.
Évidemment, et je reviens sur ce que dit Thibaut, c'est du 100% bénévolat, que les choses soient bien claires, même si parfois je lis aussi l'inverse, que les choses soient bien claires. Donc voilà, C'est du temps de maintenant, travail, parce que clairement, hein, non seulement c'est du bénévolat, mais en réalité, ça coûte de l'argent à ceux qui jugent. Hein, parce que quand on est en train de juger des photos, on n'est pas en train de travailler à rapporter de l'argent. voilà, Je pendant trouve qu'on que fait c'est un peu ça, malsain d'incriminer un jury, de vouloir se goinfrer sur le dos des pauvres photographes, alors qu'en fait, ils donnent de leur temps, de leurs compétences, de leur savoir-faire. Et encore une fois, dans le jury, on est d'accord, William, tu n'as pas attrapé deux Pékins dans la rue. Alors, le jury, je crois qu'il y a eu cette question tout à l'heure d'Isabelle. Jaravel qui nous demandait est-ce que le jury sera connu. Je crois qu'en fait, pour diverses raisons, il sera connu après le jugement, mais pas avant. C'est ça? c'est ça exactement. Dans le jury, je vous donne juste quelques informations. Vous avez des MOF et des Master Web. Voilà. La petite précision, et qui est quand même de taille, c'est que moi, en organisateur du concours, gestionnaire, si vous voulez, du concours, je ne juge pas. Je distribue les images aux membres du jury, mais en aucun cas je ne juge. J'interviens comme la plupart des présidents de concours, si vous voulez, j'interviens en cas d'égalité, de décision finale, etc. Voilà, je prends vraiment la décision finale, mais en aucun cas je ne juge. Et ce sont mes membres de jury qui, eux, jugent. Et dans ces membres du jury, vous avez COEP, Master COEP et MOF. Donc, en effet, ce ne sont pas c'est pas le petit photographe qu'on a trouvé comme ça, amateur, qui vient juger des images. Voilà. C'est des gens qui ont été reconnus pour leur talent et pour leur production. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ils sont à même d'évaluer une image en fonction des critères que l'on définit, quoi. Alors donc, ça me permet de rebondir sur un point aussi, parce que tu le disais, les photos sont envoyées à la fédération. Évidemment, la personne qui envoie les photos a un lien avec son image. La fédération te distribue les photographies et toi, tu vas les transmettre au jury. Ce qui veut dire que les membres du jury n'ont absolument aucun moyen de savoir qui est l'auteur de l'image. Alors, à moins de reconnaître le style d'un photographe, en l'occurrence, on parlait tout à l'heure de Le Turc. Quand on voit une image de Le Turc arriver, on se doute que c'est plus une image de lui que de moi, hein, voilà, c'est certain. Mais en dehors de l'aspect esthétique, si on reconnaît le style marqué d'un photographe, globalement, il n'y a aucun moyen pour un membre du jury de connaître qui est l'auteur de la photo. Donc, en gros, ces suspicions sur il peut y avoir de la triche, de la gruge, etc., ce n'est techniquement pas possible. On est d'accord? Non. Alors, si vous voulez, je peux même vous expliquer le déroulé. Le déroulé est relativement simple et fastidieux, à vrai dire. C'est qu'une fois que la date du concours est terminée, je télécharge la totalité des images. Je télécharge la totalité des images et je répartis ces images par catégorie. C'est-à-dire que je prends les photos de chaque candidat et que je balance, si vous voulez, dans la catégorie portrait, dans la catégorie mariage, portrait, etc., etc. Ce qui veut dire que moi, je vais présenter à mon jury, dans la catégorie portrait, par exemple, X photos. Ça peut être 100, 200, 300, 400, 500. Je les aurai rassemblées. Ça veut dire que ils vont voir la totalité des images défilées. C'est un jugement sur écran. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a aucune triche possible. Tout est totalement anonyme, en effet, sauf si on reconnaît un style. Mais là, comment faire? On n'a pas. Voilà, c'est comme ça. Pas de solution. Chacun a sa patte. Et là, ça devient compliqué. Il faut juste savoir une chose, c'est que le jury a l'honnêteté. Jusqu'à présent, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un membre du jury reconnaît une image, ce membre-là ne juge pas. Voilà, il dit moi je reconnais, je ne juge pas. On a suffisamment de monde dans le jury pour prendre la suite. Ce juge se met à part. Une fois que le jugement est fait, hop, on continue, etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je tiens absolument à ce que ça fonctionne de cette manière-là, justement pour éviter tout problème en fait. Voilà, tout simplement, et parce que je pense que l'impartialité est quand même plus intelligente et primordiale que le reste. Donc, globalement, c'est comme ça que ça marche. Je rassemble la totalité des images par catégorie et je distribue ces images par catégorie à l'ensemble des membres du jury. Merci. Voilà, au moins, ça mérite d'être clair parce que c'est vrai qu'encore une fois, le fait que on part toujours du principe que ce qui intéresse les candidats, c'est comment participer, mais en fait, dévoiler un peu les coulisses permet aussi de rassurer les photographes qui veulent participer sur le sérieux du concours,
parce que, encore une fois, on va en parler juste après, on voit des fois des mêmes photographes lauréats d'année en année, juste parce qu'ils sont talentueux, et on ne peut pas leur en vouloir d'être talentueux, et il y a toujours, évidemment, c'est comme partout en fait. Quand on gagne, on est content, quand on perd, ben, parfois on est déçu, et parfois on a envie de se dire que ben, l'autre ne méritait pas. Alors moi, je fais partie de ceux qui acceptent volontiers l'arbitrage, mais même si des fois je ne comprends pas le choix du jury, mais en même temps, le jury est le jury, il a été sensible ou pas à des images, mais à un moment ou à un autre, il n'y a pas de tricherie derrière tout ça. Je rebondis sur une question qui a été posée entre-temps, qui a été répondue dans les commentaires, mais j'aime autant qu'elle soit répondue ici. Chaque catégorie, chaque photographe peut participer à autant de catégories qu'il le souhaite. La limite de participation, nombre de photos par photographe et par catégorie, c'est 3. Donc, on peut en envoyer qu'une si on le souhaite, mais concrètement, on paye une participation, c'est 3 maximum. Donc, il faut choisir vos 3 meilleurs, vos 3 plus concourables. Par catégorie, vous pouvez participer à 1, 2, 3, à 12 catégories si vous voulez, vous payez par catégorie, et que vous payez pour une photo ou 3 photos, c'est à la catégorie. Donc, c'est 3 images maximum par catégorie, pas de limite sur le nombre de catégories. Exactement. Et du coup, j'en profite aussi pour annoncer qu'on reparlera un petit peu parce qu'il y a eu cette problématique de je participe, j'investis aussi peut-être 40 € ou 30 € sur une truc, qu'est-ce que j'ai en retour? On en parlera un petit peu à la fin, on attend de récolter d'autres images. Et comme tu avais juste abordé le thème juste avant, il a été noté quelque part que concrètement, les médailles, c'était un vieux sticker Photoshop qu'on pourrait mettre sur notre site internet. Et tu as dit qu'en effet, les médailles étaient des médailles physiques. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà été lauréat des médailles dans des éditions précédentes. Et donc du coup, les médailles, moi j'en ai quelques-unes ici. Techniquement, les médailles, ça nous arrive dans des petits écrins. Hein, et qui ce sont, alors ça brille, ça c'est une médaille d'or, hein, j'en suis fier, je la montre. Mais pour le coup, voilà, on a des vraies belles médailles. Alors moi, j'ai la chance d'avoir eu un peu toutes les couleurs, donc je les montre toutes. Hop. Et donc on a des jolies médailles. Je les montre de près. Voilà, ça c'est les anciennes. Hein. Je ne suis pas assez bon là pour gagner. Mais réellement, on a des médailles physiques qui font plaisir au moral, mais qui sont... Et c'est pas tout. Alors en l'occurrence, moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est de se poser la question... c'est de se poser la question de savoir à quoi ça sert les médailles. Alors attendez, je vais juste écrire un petit truc. Hop. Voilà, c'est fait. Et donc du coup, derrière l'aspect, je suis participant à un concours, on voulait proposer à un invité de venir nous parler de son expérience de concouriste, de ce qui le motivait à participer et du bénéfice qu'il en avait trouvé. Alors du coup, on a regardé dans les précédentes éditions et on a trouvé un lauréat. Tu vas activer ta caméra. Je ne te vois pas. J'essaie de t'afficher à l'écran. Ah, et ceux qui ont vu sa vignette doivent quand même savoir qui il est. On en a un qui a... Voilà, la caméra s'affiche. Salut Jérôme. Salut. On a Jérôme Morin avec nous. Alors Jérôme Morin, pour ceux qui ne le connaissent pas, il va se présenter. Et accessoirement, c'est quelqu'un qui, lui, a, j'ai envie de dire, une brouette de médailles à l'entrée de son studio. Et donc, du coup, on s'est demandé un petit peu si tu pouvais nous parler. Alors, moi, ce qui m'intéresse... Ah, voilà, le saladier des médailles. Donc, voilà, Jérôme Morin, c'est un habitué des concours. C'est à cause de toi qu'il y a des suspicions de triche, parce que comme tu es bon et que tu en gagnes souvent, les gens forcément te demandent pourquoi. Non, mais à cause de toi ou d'autres, hein, mais concrètement, ton nom sort souvent. Toi, tu es un vrai concouriste, tu es quelqu'un qui aime ça, et puis qui a le talent de pouvoir gagner dans des catégories, la preuve, hein, je veux dire en l'occurrence. Et on avait envie de te demander un petit peu ton ressenti sur pourquoi participer, quel impact ça avait eu sur la qualité de ton travail, quelle motivation tu avais, et surtout, est-ce que ça avait eu un impact sur ton business? Parce que là, on est sur un concours de professionnels et il y a des photographes qui s'interrogent de dire « Ok, très bien, demain, j'ai eu ce retour-là, qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir » Donc, je veux bien que tu nous en parles un petit peu, Jérôme. Donc, les premières médailles, c'était en quelle année 2011, 2012. La première médaille, tu peux aller chercher la photo qui est dans... Les premières années des MPPF, c'était en 2011 ou en 2012. Donc, tu as dû participer à cette époque-là. Non, 2012. 2012. Voilà, 2012. Moi, tout à l'heure, William, tu parlais du travail personnel. Il est évident que moi, les médailles que j'ai pu gagner, c'est qu'avec mon travail personnel. Mon travail personnel, pour moi, est super important parce que ce travail personnel me permet d'évoluer dans mon travail pour mes clients aussi.
Ça, c'est ce que je disais beaucoup à la formation en para que j'ai faite. Donc, moi, c'est ma première médaille. Elle est où, la photo? Mais je sais pas. Tu sais, c'est celle dans la glace. Donc, dès que j'ai gagné cette médaille, j'ai pris un peu confiance en moi quand même. Premier concours que je faisais, en gros, je gagne une médaille d'or sur une photo qui était un délire, en fait, à partir, c'était donc en hiver 2011-2012, à partir dans la glace avec un mannequin. Donc, je l'ai encore en photo parce que je trouve... voilà. Ça, c'était ma première image. Et vu que mon travail perso a toujours été basé un petit peu sur la mode, pour moi, c'était facile, dans un sens, d'envoyer des images à chaque concours que j'ai pu faire. Donc là, je gagne ça. J'en ai gagné 2 autres. À l'époque, j'ai gagné 3 médailles dès le premier truc, une or, une argent et une bronze, il me semble. Et donc, ça m'a vraiment redonné confiance en moi. J'ai dit, bon, maintenant, on va pouvoir essayer de faire d'autres choses. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il y a Amandine qui dit que tu es le Raphaël Nadal des MPPF. Ah, d'accord. Il paraît que je suis le Raphaël Nadal des MPPF. Je vous rassure, j'ai pris ma retraite cette année. Donc, je ne ferai pas les MPPF cette année. On peut gagner, nous aussi. Non, mais c'est... voilà. J'ai d'autres projets donc, sur d'autres trucs. Donc, voilà. Mais je voulais en parler quand tu m'as demandé. J'ai dit, ouais, c'est quand même... Moi, j'aimerais bien en parler quand même par rapport à tout ça. Donc, je gagne cette première médaille. Ça m'a donné confiance après pour d'autres choses. 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard, j'ai mon objectif d'or. Donc voilà, et après j'ai continué à faire les MPPF, puis tous les ans je gagnais. Et je crois qu'il y a une seule année où j'ai pas eu de médaille d'or, et puis l'année dernière aussi, qui a été un peu plus durcie, on va dire, au niveau du jugement. Je vous en félicite d'ailleurs. Donc voilà, et aujourd'hui, pour mes clients, tu voulais dire un truc, Thibaut? Je voulais te reprendre la parole sur un truc. L'objectif d'or, c'est un autre concours de la FFPMI dont on parlera quand ce sera le moment, mais en l'occurrence, en effet, c'est une distinction qui est donnée sur une série de 3 images, etc. etc. Donc, en effet, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça t'a donné la confiance et la motivation, et ça, c'est cool. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que dans ta production, est-ce qu'il y a comment dire, une volonté d'aller chercher aussi plus loin en se disant, tiens, l'année prochaine, il faut que j'essaye de progresser par rapport. Est-ce que le concours, celui-ci ou d'autres, hein, sont des choses qui te poussent en dehors de la motivation et de la confiance en toi à essayer de produire des images peut-être plus créatives, plus artistiques, plus Alors, je ne vais incroyables? pas aller à me dire que c'est le concours qui me pousse à les faire. Je l'ai fait moi-même. Par contre, quand je vais chercher des images pour le concours, quand je fais mes images, j'y pense, quoi. Mais je ne crée pas mes images pour le concours. Il faut le faire aussi. On peut se dire, tiens, moi, je vais faire un truc pour ce concours. C'est très bien. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup shooter pour moi. Donc, j'ai toujours eu des images qui me permettaient de sortir de mon quotidien, des photos corpo, des photos de mariage, etc. Quoique j'en ai gagné en photo de mariage aussi, hein. L'année dernière, c'était sur un truc de drone, chose que je ne fais jamais, du drone, parce que je n'ai pas le permis, donc il ne faut pas le dire. Bien, ça sortira pas du département. Ça ne sortira pas. Donc voilà, faut dire, voilà, j'ai des images pour pouvoir aller faire un concours. Ça me permet de me mettre en concurrence avec les autres sur d'autres images qui sortent du travail comment ça s'appelle, pour mes clients. De ta production client. Quoique maintenant, en ce moment, voilà, je vois que vous avez fait un truc fine art et tout ça. Moi, je suis taqué sur le fine art en ce moment. Non, je ne le ferai pas cette année. Je le ferai pas. Tu disais aussi à juste titre que c'est vrai que le concours, le niveau monte d'année en année. Et c'est vrai que cette année en particulier, plus de catégories, plus le niveau qui monte, on a bon espoir de voir arriver des trucs qui sont encore plus sympas, plus incroyables que les années précédentes. Et ça, c'est une très bonne chose. Est-ce que tu as ressenti, toi, un impact dans la perception client, dans ce que ça t'a apporté, dans ta relation avec tes clients? Parce que là, on parle de la satisfaction, enfin, on parle de la motivation envers toi-même, de la confiance en toi-même, et ça, c'est hyper important dans nos métiers. Mais globalement, d'un point de vue relation client, est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que ça a un Oui, impact? carrément. Là, encore tout à l'heure, on avait un rendez-vous avec la mairie. Ce qu'on disait, c'est qu'on doit reprendre un rendez-vous. Voilà, je suis crédible. Aujourd'hui, j'ai une crédibilité sur Annecy qui est énorme, quoi. Je suis le photographe d'Annecy, quoi, parce que effectivement, j'ai gagné plein de concours et je les ai faits.
Je fais une petite pause un petit peu parce que je suis fatigué, la barbe blanche, il faut que je me prépare quoi, à la retraite. Et puis le saladier, il est trop petit maintenant. Non, je plaisante. Toi, tu veux devenir le Père Noël, en fait, c'est ça, Ouais, là, je vais t'en as accrocher fini la avec barbe tout pour ça. le Père Noël. Donc, non, voilà. En fait, ça me sert sur cette crédibilité, même au niveau de mon PDF excellence que j'ai aujourd'hui. Encore, on me présente, tiens, c'est le meilleur photographe de. Je dis non, je ne suis pas le meilleur. Je suis un photographe qui a gagné des trucs, c'est tout. Il faut rester humble aussi. Je pense que je n'ai jamais crié sur les toits que j'avais gagné 25 médailles. Là, je le crie d'ailleurs. Donc, j'en ai gagné 25 avec l'année dernière, en deux, c'est pas mal. 22 physiques, et puis voilà, avec les trucs de l'année dernière, je ne sais plus ce que c'était. C'est les diplômes. Prix, il y a une époque où en effet les médailles ont été transformées en prix de la photographie professionnelle et en fait la demande d'avoir physiquement une médaille était importante. Il a été demandé de la part des photographes d'avoir justement le coffret avec l'objet parce que c'était extrêmement valorisant et c'est vrai que c'était aussi et surtout alors pour la fierté personnelle mais aussi pour la montrer à ses clients parce qu'en effet un diplôme aussi beau puisse-t-il être n'est qu'un diplôme, enfin en tout cas un certificat n'est qu'un certificat et dans l'impact émotionnel d'un client, une médaille physique a beaucoup plus de valeur. Voilà. Et donc, c'est vrai que le concours, il a vocation à révéler des talents, il a aussi vocation à promouvoir des photographes. On vous rappelle encore une fois que la fédération s'est rassemblée défendre, promouvoir. Salut Caro. Salut. Mais c'est Caro va vous dire, moi je ne suis pas là quand il y a les clients. En fait, il ne répond pas à ta question depuis tout à l'heure. Vas-y, réponds-moi. C'est très bien. Toi qui es face au saladier, dis-moi comment ça se passe. Ça. En fait, c'est moi qui ai les clients au téléphone. Est-ce que les gens jettent des euros dans le saladier, genre en disant « Ah, le pauvre », tu vois? Non, mais les clients, ils kiffent en fait parce qu'ils ont l'impression d'être chez le photographe qui a gagné toutes les médailles. En fait, eux, ils ne savent pas forcément quel est le degré du nombre de médailles qu'on peut gagner par catégorie. Eux, ils se disent « Waouh, je suis chez le photographe qui a gagné ces médailles-là, il a été primé ». Ils sont hyper fiers en fait. Et ça, c'est top. Et quand ils arrivent au studio et qu'ils voient les diplômes ou les médailles, ils sont là, ouais, ils sont impressionnés et ils apprécient, quoi. Ouais, je ne m'en rends pas compte, mais voilà. Ouais, et puis même, c'est marqué sur le site, c'est marqué sur les brochures. Et du coup, je pense que c'est aussi une distinction parmi d'autres photographes, quoi. Maintenant, il me reste le coep et le master coef à avoir. C'était mon petit coucou. Voilà. Et le MOF, donc bravo William, hein, tu as tout ça, moi je ne les ai pas encore. Voilà, il faut travailler. Le MOF cette année, ça va être compliqué, je pense. Mais bon, bref, on attend la suite. Non, mais voilà, les médailles, franchement, vraiment en revenir à ça, pour moi, ça a été vraiment le fait que j'ai décollé derrière. Par rapport à cette confiance en moi que ça m'a donné, je dis, allez, maintenant, vas-y, taquet, amuse-toi et tu les enverras en des concours. Et effectivement, j'en ai pas fait 36. Là, j'en ai gagné un autre sur un autre petit concours qui était cool. Je me suis mesuré à la jante féminine. Donc, c'est cool. Tu vois, je n'ai pas fini dans les derniers. Donc, c'est très bien. Sur la femme enceinte. Voilà, je m'amuse. Moi, ça m'a permis pendant des années de m'amuser, à me dire, ben voilà, celle-là, je ne fais pas pour les médailles, mais pourquoi pas lire un pour les médailles. Non, c'était cool. C'est cool. Les MPPF... celui qui l'a inventé, Franck Lecrenet, bravo. Ça a vraiment été un beau truc. Et pour moi, c'est un joli tremplin. Tu penses que c'est un joli tremplin? Je te remercie. En l'occurrence, moi, j'avoue que, alors ça, je ne suis pas là pour parler de ça. Moi, je fais partie de ceux qui en ont gagné aussi quelques-unes en montant. Et réellement, j'avoue qu'en effet, il y a une vraie fierté personnelle, il y a une vraie prise en confiance. Moi, j'avoue que ça me sert aussi à essayer de me dépasser. Hein, les concours, moi, j'ai passé aussi des diplômes. Parce que j'avais besoin de ça aussi pour me mettre en compétition avec moi-même. Et c'est vrai que j'ai même envie de dire qu'au-delà du fait que les clients, ça peut les impressionner parfois, ça leur fait plaisir. Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui sont heureux. Je pense que William, tu as la même chose et Jérôme aussi. On a nos clients qui sont fiers de se dire d'avoir fait appel à un photographe qui a été reconnu par la profession. Et parfois même quand ils sont, eux, présents dans les photographies qui ont été primées. Et donc, c'est vrai que c'est aussi un moyen d'enrichir notre relation client, aussi de leur montrer qu'on est des gens sérieux et qu'on fait bien notre boulot. Et ça fait vraiment plaisir. La GZK qui dit oui, ça rassure pas mal les clients, c'est hyper intéressant. Je vais reprendre un peu sur les questions, parce qu'on a plein de questions qui se sont tombées entre-temps. Jérôme, je te remercie. William, tu n'avais rien d'autre à demander à Jérôme? Vous vous appelez de toute manière, vous faites une bouffe à l'occasion, je ne sais pas. Mais... Oui, il a dit en gros ce que je voulais entendre, c'est-à-dire que globalement, c'est du travail personnel et c'est ce qu'on demande pour les MPPF. La base, elle est là. C'est vraiment fournir du travail personnel parce que souvent, c'est dans ces moments-là où on se lâche,
On fait ce qu'on a envie, on fait ce qu'on a en tête et ce qui nous vient sur le moment de la prise de vue. Et on est en dehors du cadre client. Donc, on n'a pas quelqu'un qui va nous dire c'est parce que j'ai demandé, c'est parce que je. C'est du travail perso. Et parfois, le travail perso est excellentissime. Donc, voilà, c'est parfait. Jérôme a exactement dit ce qu'il fallait dire. En gros, et moi, ce que je voulais, c'est dire que c'est du travail personnel et c'est ce qu'on demande. Vraiment, c'est ce qu'on demande. Complètement d'accord. Eh ben, il n'y a plus qu'à. C'est un très bien. Merci, merci Amusez-vous Jérôme. bien. On va reprendre les questions avec Merci Jérôme. À plus. À bientôt. À bientôt, merci Jay. Ciao. Du coup, je reprends un peu les questions qui sont tombées. Je suis en train de relire ce qui t'a déjà été posé. Et je reviens sur. Alors, il y a une question notamment sur des catégories qui a été répondue notamment sur le sport automobile. C'est dans la catégorie sport. Sauf si évidemment c'est une photo de véhicule à vocation commerciale. Et là, ça pourrait être en commercial. Encore une fois, réfléchissez au fondement même de votre image pour essayer de choisir la bonne catégorie. Ça, c'est plutôt hyper intéressant. J'ai deux questions qui me sont arrivées à laquelle j'ai moi mal à répondre, donc je vais l'annoncer sans te la poser. Il y a des dossiers qui avaient été validés avant l'extension de la date limite ou des gens qui veulent rajouter des catégories, etc. Clairement, ce n'était pas prévu initialement qu'on puisse changer ou modifier, etc. etc. J'en ai parlé avec l'équipe technique qui m'ont dit exceptionnellement, on ne va pas être méchant avec les gens et les obliger à continuer à ne pas participer à d'autres catégories ou ne pas changer des images si besoin. Donc, contactez-nous. Voilà. Ce n'est pas prévu, ça ne doit pas avoir lieu normalement, mais on est fair play et globalement, contactez-nous en privé. On vous trouvera une solution pour que vous puissiez rajouter les catégories et changer des images. Et par rapport à ça, je voudrais rajouter une petite chose importante. C'est vrai qu'on a rencontré pas mal de problèmes techniques sur le site. Il faut juste savoir que c'est la première année qu'on utilise ce site-là pour un concours. Donc, c'est aussi une mise en route. On a essayé plusieurs fois avant de lancer la machine. Bien évidemment, on a fait des essais de téléchargement et bien évidemment, ça marchait. Mais il y a toujours un moment donné, parfois, ça ne fonctionne pas. Donc, je l'ai dit et je ne sais pas si ça a été vu. En tout cas, si vous participez au concours, que vous avez réglé votre participation, mais que vous n'arrivez pas à participer, à envoyer vos images, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et à me faire un WeTransfer. On n'est pas bloqué, évidemment, je ne suis pas bloqué par rapport à ça. Je réceptionnerai vos images et je les insérerai dans la catégorie correspondante. Bien évidemment, dans la mesure où les catégories, tout a été réglé, tout est bon, que le seul problème, c'est l'envoi des images, on est bien d'accord que moi, je réceptionne. Ça a été le cas, j'ai déjà réceptionné un certain nombre de WeTransfer, donc il n'y a pas de souci. Il faut vraiment, vous m'envoyez un mail, et puis je réponds, j'essaie de répondre au plus vite, et puis voilà. Donc je voulais absolument le dire parce que c'est important qu'on ne se sente pas bloqué, qu'on dise, bah, voilà, j'ai payé, je ne peux pas le faire, machin, je suis bloqué. Il faut passer par un autre moyen. Il y a toujours moyen de s'arranger. C'est vraiment pas un souci. Si vous avez des questions, continuez à les poser parce que là, on va finir de répondre aux questions qui ont été posées. On a François qui nous demande si on est obligé d'envoyer des images qui ont été créées uniquement en 2020. J'ai la réponse, mais je te laisse répondre. Non, et c'est écrit dans le règlement, je crois. C'est écrit dans le règlement, en effet, mais 2017, je crois. Voilà. C'est 2017, 2018, 2019 et 2020. Pour le coup, vous avez été fair-play. Voilà, les 4 dernières années. On a rajouté une année. On a rajouté une année. Normalement, on partait sur les 3 dernières années. On a rajouté une année. On s'est dit, bon, le confinement, machin. Cette année a été compliquée, donc on voulait pénaliser personne. Voilà, exactement. Donc, on a rajouté une année. Ce sont les 4 dernières années à partir de 2017. Parfait. J'ai une autre question qui est revenue. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui… est-ce qu'on peut avoir un retour sur les photographies? C'est-à-dire quand on a été jugé, qu'on a été lauréat ou pas, au demeurant, est-ce qu'on peut avoir un retour? Alors, on en a parlé tout à l'heure avec toi, William. Ce n'est pas systématique, encore une fois. Il n'y aura pas un compte-rendu à chacune des photos de chacun des participants. C'est pas possible techniquement de demander ça à un jury. On parle de plusieurs centaines d'images, c'est juste pas possible. Par contre, ce que accepte le jury de faire, c'est que ponctuellement, certaines personnes qui auraient besoin d'une explication sur pourquoi cette réponse, pourquoi ce jugement, pourquoi cette non-réussite, peut demander à avoir un retour de jury à ce sujet. On est d'accord, William, là-dessus? On est d'accord, ça peut être aussi un des intérêts. Alors, bien évidemment, il ne faut pas qu'on reçoive
Non. 300 demandes, on est bien d'accord. Mais si exceptionnellement, sur une image, vous voulez avoir des explications pourquoi ça a été jugé de cette manière-là plutôt que d'une autre, c'est aussi l'intérêt du concours parce que bravo aux gens qui participent parce qu'ils osent montrer leurs images et concourir, c'est d'où le principe. Ils osent surtout montrer leurs images à un jury qui est quand même reconnu. Donc, on est à même aussi de répondre à leurs attentes et de leur expliquer pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné sur ce concours-là. Ça fonctionnera peut-être pour d'autres, mais voilà, mais évidemment, c'est tout à fait, enfin, c'est jouable, aucun souci pour ça. On conserve les images, donc il n'y a pas de problème. Accessoirement, je rappelle que la FFPMI, c'est aussi un maillage régional. Oui. Que globalement, on le disait, je l'ai un petit peu amorcé tout à l'heure, hein, nous on a 3 piliers, 3 fondements qui sont rassembler, défendre, promouvoir, et au demeurant, la promotion des photographes à travers un concours, c'est une partie du job. Les rassembler autour d'un groupement, c'est aussi l'idée. Alors, est-ce qu'on peut se rassembler physiquement ou pas? On ne va pas entrer dans ce débat aujourd'hui. Néanmoins, dans votre région, il y a certainement des gens compétents, qui sont dans le bureau ou pas d'ailleurs, qui peuvent aussi déjà vous donner un avis. Alors, soit avant l'envoi des photos au concours, pour avoir un avis sur des photos, ça peut être sympa. Mais après aussi, en disant, là, j'ai posté ça, j'ai pas gagné ou j'ai gagné, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut en débattre? Il n'y a pas de problème d'ego à avoir, je crois, à montrer ses photographies à un confrère qui va nous donner son regard sur la photographie. Donc, même au-delà de ce que le jury peut en penser, c'est aussi intéressant d'avoir l'écoute et l'œil de ses collègues de boulot. Donc, on vous encourage aussi à le faire. Et je rebondis encore, parce que en l'occurrence, on ne l'avait pas dit avant, les MPPF, c'est un concours qui est ouvert à tous les professionnels. Alors, il y a une question sur des raisons d'ordre administratif, sur les enregistrements techniques. Je vais voir ça pour les enregistrements, numéro de SIRET, etc. etc. Donc, je verrai ça avec la technique. Par contre, concrètement, c'est un concours qui est ouvert à tous, adhérents, non adhérents, en tout cas à tous les professionnels photographes qui exercent, attention, parce que c'est une question qui est tombée, en France ou pas. On a des photographes qui font des photographies en France, mais dont l'entreprise est domiciliée à l'étranger, en Belgique, en Suisse, ou pour d'autres beaucoup plus loin. Il a été statué que on n'allait pas exclure des talents juste parce que leur entreprise était domiciliée de l'autre côté de la frontière. Et donc, du coup, le jury accepte de recevoir des photographies. Dans ce cadre-là, on est d'accord, William? On est d'accord. Exerçant. Il faut pas que ce soit avais un truc à dire, je t'ai coupé la parole, dis-moi. Oui, il ne faut pas que ce soit un photographe français, mais qui exerce à New York, par exemple, et que toutes ses photos soient de New York. On est bien d'accord. Mais oui, on accepte ça, bien évidemment. Okay. Et juste, je voulais dire que le fait de montrer ces images à la fois sur un concours, mais aussi à d'autres confrères, et tu l'as sous-entendu, c'est quand même un bon moyen, c'est un des moyens de progresser, bien évidemment. Ça sert aussi à ça. Je suis convaincu que ça sert à ça. Je veux dire, je suis convaincu que moi, j'en suis l'exemple même. Ça ne sert pas juste à collectionner des médailles. C'est ça. Ça n'a absolument aucun intérêt. Ça sert à voir qui se fait ailleurs, comment on travaille. Si vous commencez à faire des concours à l'international, par exemple, ça vous permet de voir des images qui se font ailleurs, comment on travaille d'autres pays, d'autres photographes étrangers, et ça permet d'avancer, de progresser, bien évidemment. C'est, je crois, un des enjeux majoritaires de ce qu'on est censé faire et une des raisons pour lesquelles ce concours existe. J'ai une question qui est hyper pertinente qui nous est tombée, où on nous demande si les images, parce que là, on va parler un petit peu dans le vif du sujet, on va parler de remise des prix, on va parler d'autres choses, de visibilité des résultats, tout ça. Mais avant ça, comment ça se passe? Est-ce que, même si c'est déjà sous-entendu, est-ce que les photographies sont comparées par catégorie? Combien de personnes gagnent dans une catégorie? Est-ce qu'il peut y avoir 8 médailles d'or, par exemple? Ce genre de questions qui nous ont été posées. Est-ce que tu peux nous donner une réponse là-dessus? Oui, alors, comment ça se passe? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, toutes les images sont classées et jugées par catégorie. Si on a 400 participants, je vais rassembler les photos de ces 400 participants que je vais trier une par une pour les classer par catégorie. Donc, ça me prend une bonne journée, sans problème, facile, au moins. Ensuite, donc, chaque catégorie est soumise au jury, aux membres du jury. Et le principe se fait par étapes. On va d'abord éliminer les images qui ne nous semblent pas correspondre à nos critères, etc.
jusqu'à arriver, au final, on va avoir 10 images qui seront les 10 photos finalistes. Et dans ces 10 photos finalistes, vous avez une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Stop et pas plus. Comme en sport, de la même manière que ça se passe en sport, à vrai dire. Et par la suite, on a du 4e au 10e, on a des diplômes de finalistes. En fait, cette idée-là, c'est une idée qu'on a repris de la World Cup. On a des finalistes, vous faites partie des 10 meilleurs du concours dans cette catégorie. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas félicités, en tout cas, voilà, que vous n'ayez pas quelque chose. Les 3 premiers sont les 3 premiers, les autres, vous êtes finalistes. Vous allez quand même avoir un diplôme, bien évidemment, de finaliste. Voilà. Donc en gros, on a 12 catégories. Alors c'est imperméable entre chacune, c'est-à-dire qu'on ne juge pas entre catégories, mais c'est des silos qui sont fermés, c'est par catégorie. Et dans chaque catégorie, les 10 meilleurs sont dans les finalistes et les 3 premiers ont une médaille comme aux Jeux Olympiques. Voilà. Fluide, c'est rapide. On ne peut pas faire plus simple. On ne peut pas faire plus simple. Non, mais il y a des personnes qui ont eu la sensation que c'était l'école des fans et qu'on distribuait des médailles d'or à tout le monde et qu'on achetait sa médaille d'or. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de frustrés chaque année qui aimeraient l'avoir et malheureusement, il n'y en a qu'une. Une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Les 7 suivants ont un diplôme de finaliste qui leur permet de savoir déjà qu'ils sont arrivés dans le top 10. Je fais aussi cette distinction-là, qui leur permet de communiquer auprès de leurs clients sur le fait qu'ils sont dans le top 10 et de continuer à vouloir progresser pour l'année prochaine être sur le podium. Donc ça c'est vraiment cool. On a d'autres questions. J'ai une question sur le portrait fine art. Le portrait fine art plutôt dans le portrait, j'ai envie de dire. La catégorie à le mettre, mais encore une fois, j'ai pas vu la photo. Et donc tu me lances une perche incroyable. Tu me parlais de la Coupe du Monde de la photographie. En un mot, petit 1, qu'est-ce que c'est la Coupe du Monde de la photographie? Et petit 2, comment est-ce qu'on fait pour y participer? Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, la Coupe du Monde de la photographie, c'est une compétition qui est organisée donc, à un niveau international, qui a été mise en place à partir de 2012-2013, il me semble, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est 2013, la première édition. Sont parties prenantes dans cette création de Coupe du Monde la Fédération américaine et la FEP, dont nous faisons partie. Ça veut dire qu'on participe aussi, la FFPMI aujourd'hui participe à l'organisation de la Coupe du Monde avec la Fédération américaine. Comment ça fonctionne? Donc, il y a un certain nombre de pays qui envoient des images dans 6 catégories uniquement. Ce sont les 6 catégories que nous avions identifiées l'an dernier pour les MPPF pour essayer de se calquer au plus près de la World Cup. Donc, cette année, vous avez vu, on a élargi pour taper un petit peu plus large. Comment ça se passe? En fait, les NPPF, le concours auquel vous allez participer, les médailles, toutes vos images, et absolument toutes les images, si on reçoit 1500, 2000 images, ces 2000 images feront partie d'une présélection pour constituer la nouvelle équipe de la Coupe du Monde, de l'équipe de France, pardon, pour participer à la prochaine Coupe du Monde en 2021 qui aura lieu à Rome en Italie. Donc, ça nous sert, c'est une base d'images. Et quels sont nos critères? Alors, parce que je pense qu'on va me poser la question, quels sont nos critères? Je vous invite fortement à jeter un œil sur le site de la World Cup et on essaye de trouver des images qui soient à ce niveau-là. Voilà quels sont nos critères pour constituer l'équipe de France. Ça n'a absolument rien à voir avec le classement des MPPF. Ça veut dire que vous pouvez être médaille d'or MPPF, mais ne pas rentrer dans le cadre de la World Cup. Et inversement, finalement, on pourrait être finaliste. Absolument. Donc, tu finalises dans une catégorie et pourtant avoir une photo qui serait… Parce qu'encore une fois, chaque concours a sa destination et les attentes pour la Coupe du Monde ne sont peut-être pas forcément les mêmes que celles qui a sensibilisé le jury. Et au même titre que vous pouvez envoyer une photo, par exemple, en catégorie portrait, pour les MPPF, vous êtes retenu pour l'équipe de France et peut-être que votre image, on la mettra en illustration, par exemple. Voilà. Nous, on essaye de déterminer, ensuite avec la commission image, on essaye de déterminer dans quelle catégorie votre image gagnera le plus de points, de manière à faire avancer l'équipe au plus haut dans le classement. Voilà comment ça fonctionne en fait. Donc en fait, les 2000 images, si on part sur cette base-là, les 2000 images que l'on va visualiser auront un double jugement. Il y a le jugement MPPF, qui est une chose, et on a le jugement World Cup, qui en est une autre. Voilà, ce sont vraiment 2 choses différentes.
Et ce qui est important de préciser, c'est que ce concours-là des MPPF, en plus de participer à tout ce que l'on vient de dire, la promotion de votre travail, etc., nous sert à nous de stock image pour constituer ça, cette équipe-là, tout comme ça se fait dans d'autres pays, en Italie, en Espagne, au Portugal. Tous ces pays ont des concours internes, propres à leur pays, avec la totalité des photographes nationaux, qui leur permettent aussi de constituer leur équipe. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé un autre moyen, à vrai dire. Donc, c'est un moyen de rassembler, d'essayer de rassembler des photographes pour essayer de trouver des photographes qui vont nous permettre de constituer notre équipe. Voilà. Pour essayer, toujours pareil, d'être au niveau, d'être au plus haut. Voilà, c'est l'idée d'un concours. Donc, imaginez, si vous participez au MPPF, vous avez un impact sur votre clientèle. Si votre clientèle sait que vous participez à la Coupe du monde de la photographie, à la Coupe du monde, je vous laisse imaginer l'impact. Et c'est quand même là, pour vos clients, vous changez aussi de catégorie et vous êtes le photographe, vous êtes leur photographe. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est ce à quoi ça sert. Et même, voilà, même si vous n'êtes pas finaliste à la World Cup, on invite tous les photographes sélectionnés à dire qu'ils ont participé à la Coupe du monde parce que ça sert aussi à ça et pas juste à accrocher des diplômes. Et voilà, ça permet de se différencier des autres, ça permet d'avancer. Et surtout, c'est la crédibilité vis-à-vis de vos clients. Et j'insiste vraiment sur ce fait-là. Et c'est aussi pour ça que ça a été créé. Voilà, bien entendu. J'avoue que pour le coup, il y a en 2015, donc deuxième année des MPPF, moi j'avais participé, j'ai une photo qui avait été primée, même pas médaille d'or justement, mais au MPPF en mariage, et qui m'a envoyé à la Coupe du Monde en mariage. Il y a aussi une sensation, c'est une vraie possibilité de se faire sélectionner, puisque du coup nos images sont jugées pour ça aussi. Il y a une sensation aussi qui est quand même assez incroyable de se dire qu'on va représenter notre pays dans une compétition internationale. Au-delà de ce qui fera plaisir à nos clients, il y a quand même une responsabilité et un plaisir non dissimulé de se dire qu'aujourd'hui, on fait partie des gens qui vont aller représenter l'art à la française. Hein. Je veux dire, je crois que notre savoir-faire, la French Touch, c'est pas juste un mot. Voilà. Aujourd'hui, la photographie en France, on est quand même un petit peu au berceau de la photographie. On a parfois du très bon, parfois il y a eu un petit peu des choses qui sont moins bonnes, qui sont arrivées avec différentes évolutions. On a pour volonté, en tout cas, de redonner ces lettres de noblesse à l'art à la française dans le milieu de la photographie. Et c'est vrai que la Coupe du Monde, c'est un excellent faire-valoir pour ça. Et c'est en ça où les MPPF veulent des images les plus incroyables possibles pour pouvoir aller les porter plus loin, plus haut, et qu'on brille. J'aimerais bien qu'on la gagne, cette Coupe du Monde, parce qu'en fait, on se fait piler chaque année par les Américains, les Portugais, les machins. Bon, maintenant, ça suffit. Je veux dire, il serait temps qu'on se la ramène chez nous, quoi. Ramenez la coupe à la maison, allez, tout ça, on s'est compris, quoi. Dixième cette année, c'était pas mal. C'est bien, non mais c'est bien. On est dans le top 10, c'est déjà pas mal. Mais bon, je suis sûr qu'on peut faire mieux. Je suis sûr qu'on peut faire mieux parce qu'on est quand même très bon en France, il n'y a pas de raison. Il faut nous envoyer de la créa personnelle. Ben ouais, c'est ça. Mais on est peut-être culturellement encore, on est peut-être moins habitué à aller produire des images pour notre créa personnelle. Et c'est en ça où ce concours-là peut aussi inciter les gens à se lancer dans des trucs, dans des projets perso. Et franchement, ça fait plaisir. J'ai une longue question. Donc avant que je la lise et que je puisse la poser, on parle 2 minutes de quelque chose qui a été annoncé sur le petit encart d'annonce des MPPF. On a parlé de dotation pour les lauréats. Alors là aussi, on a eu des spéculations dans tous les sens. Des personnes qui pensaient que c'était qu'une esbrouffe, il y a des personnes qui n'y auraient rien du tout, il y a des personnes qui pensaient qu'on allait faire gagner des Lamborghini et des voyages aux Maldives. Malheureusement, encore une fois, je crois que pas tout le monde s'est bien compris. Je ne crois pas que la fédération ait vocation à vous faire remplir des grilles de loto à 50 balles pour vous faire espérer gagner un très gros lot. Je pense que ce n'est pas le concept. Je crois que l'idée au départ, c'était, je pense, toi ou notre président Laurent Belay qui avait eu cette idée, c'est on va aussi filer un goodies, un cadeau, quelque chose qui fasse plaisir à celui qui a bien travaillé, parce que à un moment ou un autre, c'est bien de récompenser ceux qui ont bien travaillé. Concrètement, aujourd'hui, les dotations, elles seront, si on prend les infos qui m'ont été transmises ce matin, parce que moi, je n'ai pas forcément accès à tout non plus, parce que tout ce qui concerne les concours, tout ça, c'est assez, entre guillemets, sectionné et séparé, parce qu'il faut qu'il y ait une impartialité maximale au niveau des jurys, tout ça. Je ne connais même pas les membres du jury, moi. Donc, c'est important que cette zone-là soit sécurisée. Au demeurant, les
médailles or, argent, bronze seront éligibles à une dotation. Les finalistes, non. On est bien d'accord. La dotation, elle sera faite plutôt sous forme de réduction bon d'achat chez certains partenaires pour que vous puissiez, parce qu'on a pris le parti de ne pas, comment dire, imposer quelque chose qui ne vous correspond pas. Voilà, on va pas se mentir, l'idée c'est vous filer un truc dont vous ne vous servirez pas, ça n'a aucun intérêt, alors que finalement exploiter un faire-valoir sur quelque chose, c'est pas mal. Concernant quoi exactement, ça sera plutôt révélé, c'est un petit bonus, une petite surprise, un petit cadeau, et je crois qu'il y a une volonté de se dire que concrètement, les personnes qui seront lauréates auront le plaisir de découvrir ça à ce moment-là. Je crois que c'est plus dans l'idée de se dire le plaisir d'offrir que dans l'idée de faire la carotte en disant vous aurez un cadeau. Pour être clair, même le médaillé de bronze aura un cadeau d'une valeur supérieure au montant de sa participation à la catégorie. Voilà. C'est pas, on n'est pas en train de vous dire on va distribuer des pins, c'est pas la question. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'à un moment ou à un autre, on n'a pas vocation à offrir un voyage à New York au premier. C'est pas l'idée. Déjà, d'une part, on n'aurait pas les moyens de le faire, et en plus de ça, c'est pas notre rôle. Donc, si ça peut répondre à la question sur les dotations, voilà, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à nous les faire passer. Après, je pense que, comme moi, William, tu as dû participer à des concours dans lesquels il n'y avait pas de dotation, et on participe, je crois, pas nécessairement pour la dotation. Mais à vrai dire, la plupart des concours auxquels je participe encore aujourd'hui, les concours internationaux, il n'y a pas de dotation particulière, si ce n'est voilà, si ce n'est le plaisir d'être classé, si ce n'est que ce que je trouve intéressant, moi, ce qui m'intéresse quand on travaille sur du concours, quand on prépare un concours, c'est de voir ce qui se fait ailleurs. Voilà, et c'est surtout ça qui m'intéresse. Quand je participe à des concours aux États-Unis, ça me permet de voir où je me situe, de voir ce qui se fait dans le portrait aux États-Unis, dans le mariage aux États-Unis, dans le photoreportage, etc. Voilà, et ça permet d'avancer et on apprend énormément de choses. On enregistre des images, on se cultive, et puis voilà, il y a très peu, il y a un seul concours, oui, il y a un concours que j'ai gagné, parmi les dizaines et dizaines que j'ai fait, où j'ai gagné quelque chose, c'était en Chine. Voilà. C'était Nike. C'était fabriqué par des enfants et tout, c'était carnage. Voilà. Et en fait, là, il y avait une somme d'argent qui était importante, tout est relatif, hein. Et c'est tout. Voilà. Et même pour vous dire, pour être très honnête, pour aller jusqu'au bout du truc, je ne savais pas que j'avais gagné. J'ai reçu un mail en chinois, c'est parti à la corbeille. J'ai reçu un mail en anglais, c'est parti à la corbeille. Au bout du troisième mail en anglais de la même personne, ben, je l'ai lu. Et là, il me disait qu'il fallait que je me décide parce que j'avais gagné pour savoir si je venais récupérer mon lot ou pas. Voilà, donc en gros, c'était ça. L'idée, elle est là. Mais bon, voilà, je ne pense pas que le but ultime soit de participer pour gagner, je ne sais pas moi, 150, 200, 300, 500 euros. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est ce qu'on a derrière, c'est ce que ça apporte. Ce qui est important, c'est de participer. Vous êtes classé, c'est bien, vous n'êtes pas classé, ça vous permet de voir ce qui se fait ailleurs. Peut-être que si vous habitez à Marseille, vous n'avez pas l'occasion de voir ce qui se fait à Brest ou à Lille. Donc ça vous permet de voir ce qui se fait ailleurs. Et ça vous permet d'avancer dans votre travail personnel, et dans vos images. Voilà. C'est ce que Anaïs disait à l'instant en disant le concours, c'est aussi fait pour sortir de sa zone de confort et repousser ses limites. Exactement. C'est aussi ça. Et donc, c'est vrai qu'après, derrière, alors quand même, malgré tout, hein, pour en reparler un petit peu, on a la médaille, le diplôme, la visibilité, la crédibilité. On a la possibilité d'avoir un support presse derrière qui permet aussi d'être un faire-valoir et de communiquer. On a tous besoin de communication pour notre entreprise. Et en l'occurrence, sur l'axe communication, il y a une volonté de la fédération de mettre en avant les résultats. On a une autorisation de diffuser vos photographies en vue de promotion des résultats notamment. Et globalement, on a prévu sur le site internet un Hall of Fame, hein, une zone dans laquelle on pourra afficher les photographies finalistes par catégorie pour que vous soyez là affichés, pour que ça vous fasse aussi de la visibilité, parce qu'il y a aussi cette problématique-là, hein, qui va être liée. On a prévu aussi, dans une optique de développement réseaux sociaux, de communiquer sur les photographies, au moins les lauréates, potentiellement les finalistes aussi, ça va dépendre de quelle est la stratégie de communication, mais globalement, encore une fois, il y a plusieurs facettes qui peuvent vous motiver à participer.
la confiance en soi, la visibilité réseau, la visibilité presse, la visibilité sur sa commune. Encore une fois, afficher une médaille ou un diplôme dans sa vitrine, si tant est qu'on en ait une, ou sur ses réseaux, ça permet aussi d'ancrer notre positionnement, obtenir des interviews dans la presse, on l'a tous fait, la visibilité médias sociaux via le site, la visibilité, le cadeau, les goodies dont on a parlé qui sont du bonus. Il y a vraiment différentes facettes, il y a différentes raisons de participer. Sortir de sa zone de confort, faire des meilleures images, valoriser, prendre confiance en soi, obtenir des goodies, des cadeaux. Réellement, on a essayé de faire en sorte dans la MPPF de satisfaire un peu toutes les motivations de chacun. L'objectif, c'est d'obtenir des images les plus incroyables possibles. Alors, ça ne veut pas dire qu'une photo, parfois simple, ne peut pas arriver tout en haut. Hein. Je veux dire, à un moment donné, on est obligé de faire compliqué pour faire beau. On veut du beau, on veut des choses intéressantes. N'ayez pas honte de participer. Je suis le premier à être parfois étonné de voir des images que je n'aurais pas vues gagner des concours, parce que justement, quelque chose de bien réalisé a sa chance, voilà, systématiquement. Et je pense qu'il faut oser participer. Et c'est grâce à ça qu'on grandit et qu'on fait grandir la profession. Et c'est dans ce sens-là où moi, je suis très content de voir que ce concours, il a un vrai écho dans la communauté. Et c'est pour ça qu'on a dû donner ce live aujourd'hui, parce qu'on avait beaucoup de demandes et d'ambiguïté, parce que pas tout le monde était certain et qu'on voulait que tout le monde parte avec un maximum d'informations. On nous pose la question de savoir où on peut voir les photos qui ont déjà été récompensées. On va essayer d'en publier quelques-unes sur les médias sociaux, notamment sur notre compte Instagram. Si vous ne suivez pas encore le compte Instagram @ffpmi, allez-y, parce qu'on l'a mis en place là et on va commencer à l'utiliser en publiant des photos dessus. Mais il y a également, au mois de novembre de l'année dernière, puisque la remise des prix de l'an dernier, et je crois qu'on va terminer un peu sur la remise des prix. La remise des prix de l'an dernier, elle a eu lieu pendant le salon de la photo, dans la salle des grandes rencontres. Hein, vous savez, la salle où les photographes multiconnus viennent parler. La fédération, donc, du coup, a été accueillie au sein de cette rencontre-là pour faire la remise des prix et l'annonce de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Et donc, du coup, on a des vidéos qui ont été diffusées à cet endroit-là, qui ont été publiées donc, il y a à peu près un an sur la page Facebook, là où vous êtes. Donc, si vous remontez dans les vidéos, vous verrez tous les zooms du confinement, tous les Zoom mini-talks inspirants. Et en novembre de l'année dernière, l'intégralité des photographies lauréates et finalistes par catégorie. Donc vous aurez déjà un aperçu de ce qui a été présent et voir ce qu'il en est à ce niveau-là. J'ai une question, avant que je clôture sur autre chose, qui nous repose la question sur la danse. J'en avais parlé tout à l'heure. Réellement, on entend que concrètement, une danseuse nue sous l'eau, elle peut être en aquatique, en machin. Je comprends que la danse puisse être considérée comme une catégorie qui devrait être à part. Néanmoins, aujourd'hui, je pense que le volume de photographies de danseurs n'est pas suffisant pour avoir une catégorie. Donc, encore une fois, je ne sais plus qui posait la question, mais incite tes collègues qui font de la photographie de danse à participer. Et au final, je pense que la pertinence de la catégorie dans laquelle on doit poster est différentes selon ce qu'il y a dans la photographie. Donc, encore une fois, je crois que ça a été répondu par l'équipe qui est en back-office et qui répond à vos messages. Si la danseuse est nue, elle peut aller en nu, elle peut aller en portrait. Si c'est une danseuse dans une catégorie sportive, elle peut aller en sport. Concrètement, je pense que l'important, c'est d'aller essayer de comprendre la quintessence de ce qu'il y a dans l'image et où est-ce qu'elle a le plus de chances d'être à sa place. Parce que j'imagine, je ne me suis jamais posé cette question, mais une photographie hors sujet, elle n'a aucune chance de gagner. C'est-à-dire que si demain, je te mets un portrait tout simple en catégorie art-illustration, tu vas me dire hors sujet, dégage. On est d'accord que on est d'accord. On ne peut pas biaiser le système, quoi. Il n'y a pas moyen de se dire là, il y a moins de monde, alors il y a peut-être une chance de. Non, non, même pas. Bien essayé. Non, je tente, tu sais. Alors moi, je suis à fond dans la triche, tu sais, c'est comme ça que ça se passe. Non, mais tu as raison. Il va falloir trouver autre chose. Une question qui nous a été posée, c'est quand la remise des prix? Alors évidemment, la date du jugement, pour l'instant, j'imagine que ce n'est pas encore défini, donc on ne va pas pouvoir donner de date tout de suite. La remise des prix, normalement, historiquement, c'est pendant le salon de la photo, enfin, c'est ce qu'on avait fait l'an dernier, c'est ce qu'on souhaitait faire cette année. On devait être présent. Ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, il y a une crise sanitaire mondiale en ce moment. Allumez la télé, au moins 5 minutes. Après, vous l'éteignez, c'est mieux. Concrètement, le salon de la photo a été annulé. On est sous des interdictions de rassemblement, on est sur un tas de trucs, donc on ne va pas pouvoir vous proposer là tout de suite de se rassembler autour d'un feu de camp pour pouvoir faire une remise de prix. On ne sait pas encore de quelle manière on va le faire. Donc, est-ce que ça va être une rencontre? Est-ce que ça va être des rencontres en région, comme ça a déjà été fait pour le Portrait 6 de France? Est-ce que ça va être une remise des prix online? Est-ce que ça va être autre chose? On ne sait pas du tout. Ce n'est pas qu'on ne veut pas vous dire, c'est que nous, on avance un petit peu au fil de ce que les autorités sanitaires nous permettent de faire.
et du bon sens, voilà, de la logique. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on voudra faire quelque chose de chouette, où on annonce des résultats, où on félicite ceux qui ont été lauréats. Vous aurez, même si physiquement on n'a pas de remise de prix, vous recevrez quand même vos médailles de toute manière et vos diplômes. On s'arrangera avec le maillage en région si c'est nécessaire. Quoi qu'il en soit, on vous trouvera des solutions et on vous le dira quand on le fera. Notre rêve à nous, ce serait de pouvoir se réunir autour d'une soirée, autour de ça, avec de la projection d'images, avec de l'échange entre les photographes. Encore une fois, un des fondements de la fédération, c'est rassembler. Donc, on aimerait pouvoir se rassembler. Mais un des fondements aussi de la fédération, c'est de faire attention. Et là, en ce moment, ce n'est pas le moment. Voilà. Donc, techniquement, on est d'accord sur ça, William, parce que je parle moi en tant que communicant, mais toi, au niveau du jury, j'imagine que tu es dans la même optique. On est absolument d'accord et il y a des pistes de réflexion. Donc, une solution probable, une possibilité, c'est une remise en région, parce que pour l'instant, on n'a pas 50 solutions non plus. Donc, à voir. Pour l'instant, on n'a pas défini encore, on ne sait pas trop comment on va fonctionner. On n'a pas en effet calé de date de jugement, puisqu'on a retardé l'envoi limite des images au 31 octobre. Donc, voilà. Après la date de jugement, comme on est quand même, comme il y a un certain nombre de membres dans la commission images, en fonction de la disponibilité des uns et des autres pour définir une date de jugement, qui parfois dure 2 ou 3 jours quand même. Oui, parce que... voilà. Donc, on n'a pas défini. Voilà. Mais probablement, on ne sait pas. Voilà. On va suivre le mouvement, on va voir comment on faire. Mais d'une manière ou d'une autre, ceux qui seront lauréats et finalistes auront leur médaille, leur diplôme. Il n'y a pas d'inquiétude pour ça. Ils les auront de toute façon. Les participants, alors de toute façon, on communiquera sur la page quand on saura. Et les participants, je pense qu'on pourra leur envoyer également, c'est plutôt ma commission qui gère ça, mais une petite newsletter pour les informer de quelles seront les modalités. Donc de toute manière, voilà, soyez rassurés, on vous informera de tout ça. Et donc voilà, pour cette réponse de remise des prix. J'ai Charlotte qui demande est-ce qu'on peut rajouter une catégorie. Exceptionnellement, oui, si tu nous contactes, mais a priori, il n'y a pas de raison. J'ai vu passer une question tout à l'heure qui était pertinente, à laquelle je n'ai pas répondu, je ne l'ai pas vu remonter dans mon petit truc. En effet, il n'est pas nécessaire de mettre trois photos de la même série d'images dans la catégorie. Au contraire, c'est même pertinent de ne pas forcément les mettre. Encore une fois, les photos ne sont pas jugées, alors je ne sais pas si elles sont jugées côte à côte ou pas, mais en tout cas, elles ne sont pas jugées en série par photographe. Absolument pas, elles sont jugées une par une. Donc, si vous avez 3 images totalement différentes dans la même catégorie, à mon avis, c'est plus judicieux de les mettre plutôt que de mettre une série. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus judicieux. Tu as moins de chances d'avoir 3 photos de la même série qui gagnent parce qu'il y en a une qui sera meilleure et l'autre forcément effacée. Donc, soyons justes. Et voilà, c'est absolument pas jugé en série. C'est vraiment image par image. Voilà, donc en gros, poster des photos. On n'est pas sur un PDF, on n'est pas sur un web, c'est vraiment image par image. C'est vraiment l'image par image. Du coup, pour résumer, on a jusqu'au 31 octobre. Il nous reste 2 semaines. Et le 31 octobre, c'est Halloween. Alors avant d'aller bouffer des bonbons, vous envoyez vos photos. Donc 2 semaines. S'il y a un problème, je répète, s'il y a un problème d'expédition des images, pas de panique, vous m'envoyez un WeTransfer. D'abord un mail pour me dire je suis monsieur, madame, j'ai participé au MPPF, je n'arrive pas à envoyer mes images, je fais partie en WeTransfer, je réceptionne. Voilà. Il n'y a pas de souci, je réceptionne, j'en ai déjà récupéré quelques-uns. Donc, pas de problème pour ça. Donc voilà, donc en gros, jusqu'au 31 octobre, vous avez la possibilité de participer. Autant de catégories que vous le souhaitez, 3 photos maximum par catégorie. Les photos n'ont pas vocation à être les mêmes, donc vous pouvez envoyer différentes choses. On vous encourage à envoyer aussi et surtout vos photographies de vos projets perso, des choses qui sont peut-être différentes de ce que vous avez l'habitude de produire. On a Brice qui nous dit, est-ce que la photographie peut être proposée sur un autre concours ? Oui, il n'y a pas de contre-indication, la photo n'a pas vocation à être inédite. Évidemment, si tu as gagné la Coupe du Monde avec ta photo l'année dernière, c'est peut-être un peu délicat de la reposter aujourd'hui sur l'MPPF, mais en dehors de ça, une photo qui a déjà été postée ailleurs dans un autre concours d'une autre fédération ou pas d'ailleurs, ou de chez nous, techniquement, il n'y a pas de contre-indication particulière. Alors encore une fois, il y a une volonté de rendre les photos anonymes, donc on évite de montrer des photos qui sont trop visibles. Et justement, dans le jury, peut-être que l'effet waouh, l'effet de nouveauté peut aussi avoir son impact. Donc, c'est peut-être intéressant de jouer avec d'autres images que ce que tu as déjà beaucoup diffusé. Mais en tout cas, ce n'est pas interdit. Inscription par catégorie, envoi des photos avant le 31 octobre, jugement dès que possible, lauréat quand on saura, la visibilité, les dotations, la présélection potentielle pour la Coupe du Monde. Voilà, on a abordé tout ça. Je crois qu'il n'y a plus de questions. S'il y a des questions qui arrivent,
après. Mettez-les en commentaire, on prend le temps d'y répondre systématiquement. Et puis, s'il y a des choses auxquelles je n'ai pas la réponse, William n'est pas loin. Je suis sûr qu'on pourra l'appeler pour qu'il nous donne la réponse aussi, si besoin. A priori, si on m'envoie un mot, j'essaye toujours de répondre au plus vite. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Est-ce que dans les participants là aujourd'hui, si quelqu'un a encore une question, c'est le moment. Est-ce que dans les personnes qui sont en back-office, j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que c'est nécessaire que je donne mon mail? Peut-être. Oui, on a Marie qui nous pose la question, savoir justement qu'est-ce que tu as dans le mail. Donc oui, en effet, donne ton mail. On va le taper peut-être. On va le taper. Donc je le donne Moureux, M-O-U-R-E-A-U-X, parce qu'on est plusieurs, photo, P-H-O-T-O-S, @gmail.com. Voilà, il y a quelqu'un de l'équipe qui va le recopier, même s'ils avaient suggéré de nous envoyer d'abord un MP pour éviter d'afficher ton image, ton mail en public sur voilà. On a été bienveillants. Mais voilà, on va faire passer par les messages privés et on le retransfère vers toi. Ça évitera que tu reçoives trop de spam depuis des robots sur Facebook. Donc, on ne va pas l'afficher là, mais voilà. Pour ceux qui ne l'auraient pas noté, envoyez-nous un message privé, on vous le transférera évidemment. William vous répondra. Un petit mot sur un autre truc qui va arriver en newsletter pour les adhérents. Il y a les portraitistes de France dont l'inscription est bientôt. C'est un autre diplôme concours. On ne va pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas le débat. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Il me semble qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Ça fait presque une heure et demie. Il vous reste une quinzaine de jours pour participer, 31 octobre. Voilà, il me semble qu'on a fait le tour. Hein. Eh ben dans ce cas-là, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé, pour la précision dans tes réponses, encore une fois, du temps que tu m'as accordé aussi dans la préparation pour que je puisse aussi apporter des réponses, notamment dans les messages écrits. J'espère que dans tous les groupes où on avait partagé ça et dans les commentaires du live et des publications, on a pu répondre à tout. S'il y a des questions qui manquent, encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire. On est totalement open à tout expliquer à tout le monde. Et on compte sur vous pour arriver sur le podium et pour avoir une médaille et venir nous en parler la prochaine fois. Voilà, exactement. Merci William, merci à tous. Et puis à bientôt tout le monde alors. Merci. Allez, salut.